Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto, je vais vous montrer comment dessiner Zamanta, le nouveau Pokémon légendaire. Pour commencer, on va proportionner les éléments sur la feuille. On commence par faire un axe comme ça, légèrement incliné, dans ce sens-là. Voilà. Une fois qu'on a ça, on va partir sur le côté sur des lignes comme ça assez courbées, comme ceci. Et on place un axe perpendiculaire au premier. Et on rejoint nos deux lignes vers cet axe. Voilà, comme ça. Ok. Une fois qu'on a ça, ce sera l'avant du personnage. Ensuite, on proportionne sa crête et sa tête. Donc la tête sera ici, à ce niveau-là, comme ça. Sa crête partira ici, comme ça, en arrière. Voilà, ici, on peut même aller un peu plus loin. Ouais, bien plus loin même. Ici, il faut que ça aille un peu plus loin que ça. Genre comme ça. Voilà. La crête qu'on a là qui part en arrière. La crête qu'on voit à ce niveau-là, donc ce sera la... Ouais, c'est ça la crête, qu'on part comme ça. Ensuite, ces quatre pattes. Donc il aura une première patte ici en avant, comme ça. Une deuxième patte ici, à ce niveau-là. Et les deux pattes arrière, une qu'on verra là, en arrière. Et une autre qu'on verra sur le côté ici, en arrière également. Ensuite, on peut passer au détail. Alors, on va commencer par détailler un petit peu ici la tête. Donc, on a le museau qui part ici en avant comme ça. La bouche, ok. Alors, on va le faire avec la bouche ouverte, à ce niveau-là comme ça. Voilà. Ok, ici on aura les dents. Alors, pour le moment, on fait ça vite fait comme ça. Une dent ici. Très bien. Ici, on aura la sorte de couronne qu'il a sur la tête, avec les oreilles qui font un petit peu... pareil, un peu comme une couronne comme ça de chaque côté. Voilà. Tac. Ici, le cou qui s'étale sur le bouclier. La lèvre là, à ce niveau-là. Ici, on aura une forme de bouclier, du coup. Ça commence un peu cette forme de bouclier qu'il a. Et ensuite, il y a plusieurs étages de plaques qui partiront à chaque fois un petit peu comme des plumes comme ça. Tac. Et toujours, ça doit suivre un axe ici. Un axe comme ça. Donc là, on voit que je suis pas dessus. Faut que je revienne dessus ici, comme ça. Voilà. Tac. Ici, sur le côté, on remonte. Comme ça. Ok. Ensuite, juste en dessous, on fait une seconde plaque qui est juste derrière et en dessous. Avec deux petites ailes au début comme ça. Voilà. Et la partie plus basse, qui est plus fine. Alors ici, il faut vraiment remonter comme ça. Ok, alors ensuite, il a les sortes d'ailes qui partent directement ici de la première plaquette d'armure qu'on a faite. Qui part sur le côté et ça part vraiment comme des ailes. Donc ici, on vient faire un peu comme des plumes, comme ça. Voilà. Qui suit la forme qu'on a fait de base, initialement. Ici, partie basse, on fait une pointe qui remonte. Une pointe qui remonte et rejoint à cet endroit par cette forme-là. On fait la même chose de ce côté-là, comme ça. Ok, donc à chaque fois de chaque côté, on fait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4 petites piques, petites plumes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on fait les détails ici à l'arrière de la tête. Donc là, il a avant sa crête, il a une partie comme ça, en pique, qu'on dessine. Et ensuite, ses cheveux.
Donc là on a la forme globale, ensuite on a juste à faire nos petites mèches individuelles, comme ça simplement. Alors ensuite ici en arrière, on voit ses cheveux qui partent là comme ça. Tac. Ouais, là ça fait ça comme ça revient, on a une petite mèche en dessous. Voilà, c'est bien plus fin. Ok, ici on aura sa patte avant, donc plus fine au-dessus. Voilà, comme ça. Tac. Ici une sorte d'armure comme ça. À l'avant de sa patte. Et ici la patte qu'on fait assez grosse. Comme ça. Ok, et ici on aura les doigts qui sont un peu comme ça. Ok, ici on aura la patte de profil. Ici on a l'armure qui remonte presque jusqu'à la plaquette ici. Ça descend. Ici on a une petite pointe qui descend comme ça. Ok, on a une patte qu'on voit ici en arrière. Et on a l'autre patte. Alors ensuite j'utilise un feutre noir 0,3 mm pour l'ancrage. Allez, on va passer à la couleur. Alors, je commence par la couleur Poppy. Ok, pour tout le reste, j'utilise un rouge un peu plus foncé, donc celui-ci.
Alors, je commence avec la couleur bouton d'or, donc Buttercup en anglais. Ok, ensuite couleur moutarde. Ensuite, donc, du gris chaud 3 pour mettre de l'ombre, encore plus d'ombre. La couleur cyan. Ensuite, couleur bleu chine bien sûr.
Voilà, ça c'est parfait. Et enfin, dernière couleur pour l'ombre, le Copic. Ensuite, l'œil en lui-même en jaune. Puis un peu d'ombre avec une couleur un peu plus foncée. Ensuite, du gris 3 pour de l'ombre sur le blanc de l'œil. Également sur nos dents, on en profite. Voilà, légèrement, tac, tac, tac. L'intérieur de la bouche avec la couleur Old Red. La langue avec la couleur rose antique. Bleu gris 3 pour l'avant ici. Et BG5 pour l'ombre. Deep violet pour les lèvres. Gris chaud 5 avec la couleur rose antique. Donc ici, là et là. Le gris 3, on va colorier toutes les pattes en arrière ici. Ok, ensuite le 5. Le gris 7 ensuite. Un feutre à gel blanc. Et voilà, on a fini le petit. Si jamais il vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tout mon matériel de dessin en description pour ceux qui veulent. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. Je vous dis à très vite pour un prochain. Ciao tout le monde.